La famille, nord du Mali. Des questions autour d'une attaque de drone à Tinzawaten. Oui, les terreaux, leurs financiers et les médias français qui diffusent leurs informations sont en grande difficulté. Ils ont mal parce que Assimi Goïta a réussi à accomplir en un temps record ce qu'aucun chef d'État malien n'avait fait auparavant. Je pense qu'à présent, nous ne devrions même plus nous plaindre de SCI Jeune Afrique ou RFI qui se livrent à la désinformation et à la propagande œuvrant dans l'intérêt de leurs bailleurs de fonds. Mais créons nos propres médias pour les répondre. On va déconstruire leurs articles. Et c'est ce que je fais depuis plus de 4 ans. Malheureusement, certaines personnes ne me comprennent toujours pas. Mesdames et messieurs, la guerre informationnelle a pour but de mettre vos nerfs à épreuve, de manipuler les perceptions, de semer la confusion, de diviser l'opinion publique et pire, d'influencer les comportements. Ils vous montrent les uns contre les autres. Et dans cet article, ils précisent que les civils ont été éliminés par Wagner et les FAMA. Mais où sont les preuves? Il n'y en a aucune. Ils parleront jamais des terreaux qui sont vaincus par les FAMA ou même par nos forces armées. Mais nous devons faire de même pour contrer leur narratif. Ils utilisent leur information pour nous affaiblir psychologiquement. Faisons la même chose. C'est la guerre informationnelle. Se plaindre leur donne raison. Par exemple, ils gonflent les chiffres des morts du côté de l'AES pour nous affaiblir et semer le doute parce qu'ils ont pour objectif de pousser le peuple à se révolter contre ses dirigeants, comme en Russie en 2022. Vous allez me demander pourquoi je partage les informations des RFI. Mais la réponse est sous vos yeux. Il faut les déconstruire pour les rendre ridicules. Je répète, lorsque vous êtes face à quelqu'un qui s'entête, qui pense qu'il maîtrise tout, il faut le déconstruire pour le rendre ridicule. En bon entendeur,